montrer les PEGI. Les PEGI servaient à prévenir du contenu d'un jeu. Il y a les PEGI avec les âges, 3, 7, 12, 16, 18. Quelque chose ? Et puis il y a des PEGI pour dire le contenu du jeu. Par exemple, s'il y a des contenus qui font peur, des contenus payants, des contenus avec du langage grossier et les jeux de hasard. On a appris que jouer beaucoup trop, ça peut nous empêcher de dormir, des choses comme ça. Ma mère me le dit très souvent. J'écoute pas forcément tout le temps. Maintenant, je pense que je vais les respecter. Il nous est paru naturel d'accueillir la célébration des 10 ans de Pédagogeux. Depuis sa création, ce collectif œuvre pour apporter aux joueurs ainsi qu'à leur entourage les clés de compréhension de l'univers du jeu vidéo. Et pour que la pratique des jeux vidéo reste un moment de partage, ludique, convivial, pleinement intégré dans la vie du foyer, le ministère des Solidarités et de la Santé, auquel j'appartiens, que je représente ici, et mon secrétariat d'État, qui est plus spécifiquement dédié à la protection de l'enfance, souhaite mettre au cœur de son travail, de notre travail, cette idée de parentalité numérique. Dans ce combat pour la sensibilisation des parents et l'accompagnement des jeunes joueurs, Pédagogeux et ses ambassadeurs jouent un rôle de premier plan. Soyez convaincus de mon engagement sans faille à vos côtés et j'espère que vos échanges se révéleront riches et fructueux. C'est une belle aventure humaine et collective depuis 10 ans avec l'objectif d'accompagner et de sensibiliser, d'informer les parents pour cette marche vers la sérénité. Il y a un besoin de décryptage, de compréhension autour de ce média qui est en constante mutation. De par le collectif et les acteurs, on a différents points de vue, différents domaines d'activité. Et du coup, ça nous permet de croiser nos regards et du coup d'enrichir notre pratique. Nous, on est vraiment ravis qu'il y ait des initiatives comme ici en France avec Pédagogeux, parce que c'est pas du tout le cas partout en Europe. Donc voilà, c'est vraiment un exemple et pour nous de relais d'information. D'après nos études, l'ensemble de la population passe environ 6h30 par jour face à un écran et pas que pour jouer. Aujourd'hui, c'est 108 ambassadeurs dans 50 départements. Pour montrer que c'est un produit culturel à part entière. Depuis 10 ans, Pédagogeux a extrêmement bien fait ce travail d'information. Mais jouer il y a 10 ans, c'est pas la même chose que de jouer aujourd'hui et c'est pas du tout la même chose de ce que ce sera dans 10 ans. Aujourd'hui, on voit des tendances de fond qui traversent le jeu vidéo, la réalité virtuelle d'une part, l'e-sport, des nouveaux acteurs qui rentrent aussi sur le marché du jeu vidéo, je pense notamment à Stadia. Donc le streaming va aussi poser de nouvelles questions il est important que Pédagogeux continue d'être ce vecteur d'information pour que la pratique du jeu vidéo reste absolument sereine et soit une activité positive au sein des foyers. On doit structurer l'e-sport alors même que les jeux vidéo sont en train d'évoluer sans cesse. Donc il faut qu'on trouve un format de structuration qui est capable de répondre aux besoins sociétaux, à savoir justement l'encadrement des jeunes, mais en même temps qui soit suffisamment souple pour supporter toutes les innovations qui arrivent dans les jeux vidéo. La CNIL soutient évidemment fortement le programme Pédagogeux. Pour nous, il illustre bien cette démarche qui est de faire de la sensibilisation, de la pédagogie auprès des parents et de manière à ce que ces parents-là puissent accompagner ensuite leurs enfants dans des pratiques responsables. Pour avoir le plaisir d'annoncer la mise en place d'un comité d'experts auprès de Pédagogeux, donc un comité qui sera composé de psychologues, d'addictologues, pédiatres, d'enseignants, d'experts en jeux vidéo, de sociologues, de joueurs, etc. Merci vraiment à tous de concourir à cette réussite.